Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune du 8 mai, 3h23, temps universel. Alors, suivant le lieu où vous vous situez, vous aurez telle ou telle configuration. Là, on a fait une petite astuce. Bien sûr, on met le temps universel et le temps légal au même niveau, comme si on était à l'heure solaire. Bon, vous voyez toujours une très grosse concentration de planètes. Alors Pluton qui fait un petit peu cavalier seul, mais sinon toutes les planètes sont concentrées entre le Poisson, le Bélier, le Taureau. Très gros amas en Taureau, ce qui va me ramener énormément d'énergie. Vénus, Soleil, Lune, Uranus, Jupiter. Et cette nouvelle lune qui se fait dans cette configuration Uranus, qui a juste fait sa conjonction à Jupiter, donc qui est gorgé des énergies jupitériennes, Jupiter qui fonce vers Algol. On sait que les derniers degrés du Taureau sont toujours problématiques. C'est pas des degrés faciles. Donc Jupiter va charger, il va remettre de la force. J'ai presque envie de dire, il va mettre de l'huile sur le feu. Alors, cette nouvelle lune, je l'ai fait en 2 temps. On va faire une partie un peu plus mondiale et puis après une partie un peu plus personnelle, un peu plus individuelle, en fonction de votre thème de naissance. Je fais la partie mondiale maintenant. J'ai été obligée de la séparer parce qu'elle m'a demandé un petit peu de recherche, un peu d'exploration et un peu de compréhension au regard des événements qui se passent actuellement dans le monde, mais qui peuvent m'impacter à titre personnel. Alors, cette nouvelle lune, elle va redynamiser complètement la conjonction Uranus-Jupiter et elle va m'amener un éclairage supplémentaire sur ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir. Elle va marquer une forme de bascule. Euh, Pourquoi une bascule? Parce que Pluton est rétrograde et il forme un carré à cet amas. Donc ça va mettre en place des enjeux, une compréhension que je n'avais pas précédemment. Cette carte, c'est celle du 20 juillet 69, 21h56, premier pas de l'homme sur la Lune, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons cessé d'être totalement des terriens. Nous avons conjonction Jupiter, Uranus à 0 degré, une nouvelle histoire, une nouvelle ère, qui est celle de la conquête de l'espace, s'est ouverte devant nous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette conjonction Jupiter-Uranus? Eh bien, plusieurs choses. Elon Musk qui envoie des fusées dans l'espace, les Chinois qui envoient des fusées dans l'espace, et la Russie qui serait sur le point de mener une conquête guerrière de l'espace pour y mettre des armes de destruction massive. Donc ça, c'est sorti au niveau des Américains qui ont une crainte. Alors, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une propagande? Est-ce qu'on est au départ d'une nouvelle manière de gérer les conflits? Eh bien, nous sommes sur une nouvelle lune et ça vaut la peine de s'interroger parce que la conquête de l'espace, c'est Jupiter, Uranus. Donc ça, c'est le premier point. Alors forcément, ça va avoir des répercussions sur la sécurité mondiale. S'il y a une conquête guerrière de l'espace avec des armes qui sont déployées, ça va poser la question des communications. Uranus, Pluton en Verseau. C'est-à-dire que tous nos systèmes bancaires sont basés sur l'Internet. Si d'un coup, il y a une panne des satellites, vous imaginez l'ampleur des dégâts. Le GPS. Alors, vous me dites, au quotidien, quand je me déplace en voiture, je ne suis pas fondamentalement impactée. Oui, mais les avions, les bateaux, les conteneurs se déplacent grâce au GPS. Nous avons tous des cartes à bord sur les bateaux, mais ça ne va pas aider parce que il y aura trop de risques de collision et donc ça viendra bloquer. Et la simple menace que ça puisse survenir, n'oublions pas, nous ne sommes pas sur quelque chose de réalisé. On est sur une nouvelle lune. Ce sont des risques en potentiel. Ce sont des choses nouvelles qui me sont montrées. Donc on voit bien à quel point la conquête de l'espace est phare. Et elle se joue entre trois puissances, États-Unis, Chine, Russie.
Deuxième point important, ça se fait dans le taureau, c'est le signe de la finance. Les BRICS, donc Chine, Russie, Inde, Brésil, plus un certain nombre de pays, puisque les BRICS se sont ouverts, c'est l'autre pôle, sont en train d'imaginer un système bancaire et financier dont les échanges ne reposent plus sur le dollar. C'est une révolution. C'est-à-dire que tout l'équilibre post-Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods, toute la finance mondiale est en train d'être revisitée. Ça se baserait sur des nouveaux protocoles d'échange. Ça veut dire quoi? Gros problème pour les pays qui continueront à se référer au dollar. Ça, c'est la hantise totale des États-Unis de perdre euh, le pouvoir grâce à leur monnaie. Deux choses qui se posent. D'une part, la dette américaine qui est stratosphérique. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à garantir leur dette si le dollar n'est plus la monnaie de référence? Parce que tant que c'était la monnaie de référence, pas de problème. On fait tourner la planche à billets. Si la planche à billets ne peut plus tourner parce que le dollar n'est plus la monnaie de référence, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est un véritable enjeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir deux blocs. Deux blocs qui vont être dos à dos, et après deux blocs qui peuvent être face à face. C'était une des hantises des États-Unis, la raison pour laquelle ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour bloquer la fameuse route de la soie. La route de la soie, c'était un échange entre l'Asie, le continent asiatique, la Chine et l'Europe, mais non plus par voie maritime, puisque le contrôle des conteneurs est fait par les États-Unis, donc ils maîtrisent complètement la voie maritime, mais par voie terrestre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les pays où devait passer la route de la soie, ce sont des pays qui connaissent actuellement une très grosse instabilité politique, géostratégique, voire des guerres déclarées. Pourquoi? Pour éviter de perdre le contrôle sur les routes maritimes. Pourquoi je parle de routes maritimes? Eh bien, parce que là, vous regardez la maison 12. Elle est énorme. Contre route terrestre, elle est aussi énorme. Et là, ça va poser la question, justement, avec le président chinois qui est à Paris, la question des nouvelles routes de la soie. Alors, on n'en a pas parlé, bien sûr, dans les informations, mais il y a fort à parier que ça fait partie des sujets sensibles qui ont dû être abordés. Ça me semble une évidence. Et ça, nouvelle finance mondiale, c'est Uranus-Jupiter en taureau. Question qui va se poser, c'est que s'il y a une nouvelle monnaie, les anciens pays du bloc occidental vont avoir de plus en plus de mal à aller chercher des matières premières. À terme, ça va poser des problèmes d'approvisionnement. Ça peut donner aussi des pénuries. Alors, c'est pas au jour d'aujourd'hui. Hein. On se projette dans le temps, on imagine l'avenir, mais si un nouvel équilibre monétaire se met en place à partir de maintenant, eh bien, cette nouvelle lune aura été fondamentale. Ça peut signifier aussi, dans un avenir plus ou moins éloigné, hein, il ne s'agit pas non plus de faire de la dramatisation, mais le problème des ressources alimentaires, le problème des pénuries, et donc des problèmes de famine dans des pays qui n'en ont pas connu, parce qu'ils ne pourront pas se fournir en denrées, ils ne pourront pas se refinancer sur les marchés internationaux. Donc ça va poser aussi la question de l'explosion des dettes qui sont détenues par les démocraties. J'en ai beaucoup parlé avec Pluton en Verseau. La question de la dette va être posée de manière aiguë dans les mois qui viennent. L'importance de la maison 12 va mettre l'accent sur toutes les tensions maritimes, les positions stratégiques en mer, éventuellement la position des sous-marins avec des risques. Ça me fait penser aussi à des risques de débordement, d'inondation, de tempête, tout ce qui vient de la mer. Montée des eaux, tensions entre navires, problèmes, incidents, guerre navale. Alors, je mets ça entre guillemets, hein, parce que pour l'instant, on évite la confrontation directe, comme ça a toujours été le cas, entre puissances nucléaires.
c'est le pacte. C'est-à-dire, jamais deux puissances nucléaires ne se font face. Espérons que ça continue. Avec cette maison 12 qui est très chargée, Mars, Neptune, Saturne, on voit bien qu'il y a des tractations secrètes. Il y a des échanges secrets, de service secret à service secret. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Nous allons avoir aussi, qui est concerné par cette nouvelle lune, Mars qui va venir faire sa conjonction au nœud nord. Ça va se faire à 14 degrés, le 19 et le 20 mai. Là, il y a risque d'attentat. Il y a risque d'explosion. Il y a aussi risque d'effondrement. Alors, si je prends le degré, un homme en danger de se noyer, vous voyez, on est en plus dans la maison 12, se débat à contre-courant, un peu en amont, on voit la passerelle qui s'est effondrée sous ses pas. Un homme cuirassé, tête nue, les bras écartelés et tendus. Naufrage, perte de situation, effondrement, révolution. Vous voyez le côté explosif de Mars qui va passer au nœud. On a aussi un risque d'effondrement de ponts, de bâtiments, d'infrastructures portuaires. Un risque au niveau des ports et de tout ce qui a trait à la mer. Il y a un risque aussi que ça s'envenime encore une fois au niveau militaire. Qu'un cap soit franchi à partir de cette date. Nouvelle lune. On revient aussi maintenant à Uranus-Jupiter. Soleil, lune. Les mouvements de la jeunesse dans les universités, aussi bien américaines que françaises, eh bien, chaque fois qu'on a une conjonction Jupiter-Uranus, on a des mouvements de fond, des mouvements de rébellion de la jeunesse. Printemps arabe, 28 décembre 2010, j'avais une conjonction Jupiter-Uranus en Poisson à 26 degrés. Quand il y a eu la révolte du Kent, qui était une révolte contre la guerre du Vietnam, aux États-Unis, il y a eu 4 étudiants qui ont été tués. Pareil, conjonction Jupiter-Uranus. Il y a donc quelque chose d'un mouvement de fond, d'un mouvement de contestation qui va s'opposer à la structure étatique. Au point, je suis dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, c'est Eros, c'est la pulsion de vie, par rapport au Scorpion, Thanatos, la pulsion de mort. Je suis en maison 1, ça vient me parler aussi de mon pays en tant que nation. Hein, la maison 1, c'est mon identité, mais c'est aussi le pays dans lequel je vis. Et là, ce qu'on voit, c'est une baisse totale de la population et du renouvellement par le manque de naissance. Il y a un mouvement qui avait été déjà amorcé dans tous les pays développés avec un effondrement du nombre de naissances. Et la France, qui était un petit peu le bon élève de l'Europe, eh bien, vient de se faire rattraper par cette tendance où la mortalité augmente dans une phase Covid, post-Covid, et les naissances s'effondrent, donc il n'y a plus de renouvellement de la population. Ça vient me raconter aussi, quand il n'y a plus de renouvellement de la population, un manque de confiance dans l'avenir. Alors, c'est un mouvement qui avait été anticipé par les natalistes pour 2 raisons. D'une part, le réchauffement climatique qui crée de l'éco-anxiété, en particulier dans les nouvelles générations. Donc, les générations qui sont susceptibles d'engendrer, d'enfanter, une perte de sens, une perte de valeur. Par exemple, la famille, les difficultés à trouver un compagnon, une compagne, les difficultés professionnelles, à avoir un emploi, garder un emploi, mais aussi un élément qui n'est pas souvent abordé, c'est le surnombre de la population. Alors j'avais trouvé cet argument chez une personne, chez un économiste qui avait étudié ces questions, je me souviens plus le nom, mais j'avais trouvé son analyse très pertinente. Je suis désolée de ne pas me souvenir de son nom. Il disait que en fait, la Terre pouvait difficilement porter 8 milliards d'individus. Et du coup, ça allait enclencher un phénomène naturel de réduction des naissances, comme un équilibre, comme si la population allait elle-même se stériliser pour se limiter, comme le ferait n'importe quelle espèce naturelle.
C'est-à-dire qu'en période de, de survalorisation d'une espèce, lorsqu'une espèce est invasive, eh bien, elle va se réduire naturellement. Et c'est ce qui serait en train de se passer au niveau de la population. Alors, j'avais trouvé cette analyse intéressante. Et dans le taureau, je me permets de la délivrer parce qu'il y a quelque chose de très naturel chez le taureau, de très connecté à ce que nous sommes au plan de la corporalité. Alors, ça va bien sûr poser un certain nombre de questions, un certain nombre de difficultés. Comment on va renouveler la population, le vieillissement de la population, comment est-ce qu'on va faire face à des besoins de population, comment est-ce qu'on va euh, équilibrer les dépenses publiques, notamment les retraites, garder le même système euh, par répartition, garder un État-providence. Tout ça, c'est le genre de questions qui vont être posées à un horizon relativement court par cette dénatalité qui s'enclenche. Alors le signe taureau étant aussi un signe féminin, ça va aussi me poser la question de la place des femmes d'une manière générale dans la société. Et pareil, au niveau de la natalité, eh bien, on s'est aperçu que dans les pays où il y avait trop de pression sur les mères, pour être entre guillemets des bonnes mères, eh bien, il y avait une perte de natalité. Ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas en Suède. Jusqu'à présent, en France, il n'y avait pas de pression sur les jeunes mères. C'était, voilà. Et maintenant, il y a de plus en plus de pression, on va dire, sociologique, globale, générale, pour être, entre guillemets, une bonne mère. Et l'une des conséquences, eh bien, on a vu la natalité qui baissait. Et on s'aperçoit que ce sont les pays où il y a le moins de pression sur les femmes pour atteindre des objectifs. Elles s'en sortent très bien. On n'a pas besoin de leur mettre la pression. Mais par contre, elles font plus d'enfants. Au niveau Russie, pour l'instant, pas de protocole de paix. La question se pose Israël, Hamas. Il y a un accord de paix qui est sous le coude. Ça va être intéressant de voir qui de Vénus ou de Mars va gagner. En sachant que Vénus dirige le nœud sud, et donc c'est une Vénus qui est un petit peu détournée de sa fonction première, qui est la bienveillance, qui est le côté pacificateur, parce que le nœud sud ramène toujours une forme de toxicité, des présupposés et un passif. Donc là, on est sur un côté un petit peu sombre de Vénus. Donc je reste dubitative sur la signature d'un accord. On sera rapidement fixé. Et là, pour une fois, je ne vais pas faire de pronostic, mais ça va être intéressant de savoir si un accord débouche ou pas. Si un accord débouche, ça voudra dire que Vénus est plus forte que Jupiter, que Mars. Si c'est pas le cas, eh bien, on reste, encore une fois, dans la toute-puissance de Mars, au nœud nord, d'autant plus que Mars va vers le nœud nord. Et donc, on va continuer dans cette période d'instabilité qui est assez lourde, où il y a des grosses concentrations de planètes avec des énergies assez pesantes. Donc voilà un petit peu au niveau global les nouvelles réflexions à mener sur cette nouvelle lune, où des nouvelles choses vont prendre racine pour se développer dans les mois qui viennent, voire dans les années qui viennent. Uranus va mener de la novation, de l'improvisation, et Vénus a besoin de stabiliser, un besoin de pacifier. Alors c'est une super pleine lune, elle est très proche de la Terre, on va voir vraiment la lune très grosse, elle est à 18 degrés du Taureau, c'est une lune qui va m'impacter profondément, elle me donne envie de me stabiliser et je vous invite en fonction de votre thème de naissance à regarder où se trouve le cuspide de la maison juste avant cette nouvelle lune. Donc, si vous avez un cuspide avant, dans quelle maison va tomber cette nouvelle lune? Et là, vous saurez ce qui va être modifié. Vous allez avoir de nouvelles informations, de nouveaux éléments
une nouvelle compréhension, en particulier dans le domaine financier, dans le domaine de l'argent symboliquement, dans le domaine de la valeur, de la valorisation et aussi des rapports de valeur. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lune pour recommencer à se faire confiance, pour recommencer quelque part à aller chercher de nouveau en soi quelque chose que je peux mettre en valeur. Alors au fond, les planètes sont plutôt bien aspectées entre elles, mais par contre, elle se fait au carré de Pluton. Et Pluton est redevenu rétrograde. Donc il y a quelque chose de destructeur. Il y a un seul aspect négatif, c'est toujours délicat. Pourquoi? Parce qu'il est chauffé à blanc et il peut se révéler dangereux. Pluton est en secteur 11, le secteur bien sûr de la technologie, de l'informatique, comme si quelque part l'informatique allait nous déposséder de notre identité humaine, de ce que nous sommes en tant qu'être de chair. Alors le secteur le plus représenté, bien sûr, c'est la zone 12. On a l'impression chaque fois qu'on voit une pleine lune, une nouvelle lune, c'est bis repetita, on n'en sort pas. Il y a quelque chose de très chargé dans ces concentrations de planètes, où il y a des configurations dures, où je peux me sentir dépossédée de mon identité. J'ai pas beaucoup d'endroits pour souffler. Ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance dans un secteur. Mais d'un autre côté, si j'ai dans la zone 18 une planète en taureau, en scorpion en face, bah, ça va être une nouvelle lune qui va être un petit peu complexe. Parce que beaucoup d'énergie est ramenée là. Et quand il y a trop d'énergie, j'ai du mal à l'intégrer. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me ramener des épreuves, ça va me ramener des difficultés, ça va ramener de la tension, de la friction. Et les sociétés humaines, là, sont en situation de tension. Parce qu'elles n'ont pas forcément les capacités à intégrer des énergies aussi puissantes. Pareil, quand on a des explosions solaires, quand il y a des phénomènes atmosphériques qui se passent, eh bien, ça va créer de la tension au niveau des phénomènes humains et des processus humains. Alors, avec cette nouvelle lune, pardon, qui se situe décidément dans le signe du Taureau, eh bien, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir bien dans sa peau. J'ai besoin de m'aimer, de m'accepter. J'ai besoin aussi de choses simples. Le Taureau, il résiste par rapport au changement. Simplement, le Jupiter, Uranus, ne va peut-être pas me donner le choix. Donc, il y a quelque chose là qui était censé se passer en période post-Covid, quelque chose d'un nouvel équilibre, quelque chose d'un nouvel élan, parce que la conjonction Uranus-Mars, qui avait eu lieu le 1er août 2022, eh bien, c'était fait justement au degré 18 du Taureau. Quelque chose ne s'est pas mis en place. C'est intéressant de voir avec ces stéliums. Le stélium, c'est plus de 3 planètes dans un signe, donc ça ramène beaucoup d'énergie. Comment ça se passe et comment ces stéliums se déplacent d'un signe à l'autre, un petit peu par paquet, et viennent appuyer vraiment sur quelque chose de très puissant dans un changement de compréhension globale, Pluton Verseau, Pluton qui revient en Capricorne. Là, j'ai un peu un phénomène de balancier. D'un côté, j'ai envie de stabilité, et de l'autre côté, j'ai du chaos. Là, c'est Uranus. Avec le Taureau, il y a quelque chose de têtu. Il y a quelque chose qui veut pas lâcher. Il y a quelque chose qui m'obsède. Il y a quelque chose que je ne veux pas concéder. Je veux pas faire de concessions. Sauf que ça ne marche plus. Alors, dans ces configurations-là, ça vient me parler aussi de finances. Ça vient me parler de finances personnelles. On voit bien comment la zone 1 est surreprésentée, comment la 12 est surreprésentée. La 12 qui va me parler de tractation secrète, des choses cachées, encore une fois, hein, avec des tentatives d'accord au niveau international pour pacifier certaines choses, pour éviter que ça ne s'embrase beaucoup plus que ça n'est actuellement. Mais d'un autre côté, on voit les populations qui souffrent. Population, elles souffrent ouf, elles souffrent dans une forme de dépossession.
Le taureau, c'est la possession, c'est le financier, c'est la valeur, mais c'est aussi la perte de valeur par la maison 8 que je vais trouver en face. Et la maison 2, elle se trouve en taureau aussi, mais vraiment à la fin. C'est la portion congrue. Donc ça vient bien me montrer ce manque dont actuellement beaucoup de personnes peuvent se plaindre. C'est-à-dire il y a un problème sur la répartition de la richesse. Il y a quelque chose qui est trop enflé dans deux secteurs, le secteur 12 et le secteur 1. Et qu'est-ce qui reste autour? Il reste rien. Donc toute l'activité est hyper concentrée. Et si c'est hyper concentré, c'est déséquilibré. Si c'est déséquilibré, ben ça crée de la difficulté, ça crée de la souffrance, ça crée de la misère, ça crée de la difficulté à vivre et ça crée un déséquilibre. Et donc le principe de cette pleine lune, c'est qu'elle est déséquilibrée parce qu'elle survalorise trop peu de signes par rapport aux autres. Et c'est le principe de cette période. C'est-à-dire que tout l'argent est monopolisé pour une cause, mais il se fait au détriment de choses essentielles que sont par exemple la santé, que sont les écoles, que sont les enfants, que sont les universités, que sont les services publics. Et on voit bien comment tout est monopolisé, tout est aspiré dans une espèce de folie. En plus, Neptune est maintenant sur son degré anarette, qui fait que ça fait de lui la planète la plus puissante de ce thème. C'est-à-dire que la réponse, elle est idéologique. Et ça va poser un gros problème parce que c'est lui qui dirige cette immense maison 12. Et donc, ce sont des guerres d'idéologie. Ce sont des affrontements, des tensions d'idéologie. D'autant qu'on a l'ascendant, encore une fois, qui est en bélier. Donc, il va survaloriser Mars. Mars qui est rentré dans le bélier avec un nœud nord en bélier. Et donc, Vénus en taureau, eh bien, on a un affrontement entre le taureau et le bélier, entre cette Vénus qui a envie de se pacifier avec le nœud sud en balance pour ramener un équilibre. Elle ramène beaucoup, beaucoup de puissance et j'ai deux blocs qui s'affrontent. Alors, à titre personnel, ça va me ramener des clivages. Ça va me ramener des tensions. Ça va me ramener des situations à fleur de peau. Ça va me ramener aussi de la difficulté sur le plan matériel, sur le plan de ma sensation de me sentir en sécurité. Là, je me sens en instabilité. Là, je me sens en danger. Je suis rattrapée par un phénomène d'anxiété euh, par la Lune en taureau avec Uranus. Les choses augmentent et il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Alors, cette inquiétude, elle est coupée en deux, c'est-à-dire le financier, à un certain niveau, se porte bien, la bourse, les choses matérielles augmentent, mais ça se fait au détriment du plus grand nombre. C'est-à-dire, c'est hyper concentré. Alors, j'ai Pluton qui est un petit peu en dehors, qui fait un peu cavalier seul dans le Verseau, mais ça reste quand même euh, complètement focalisé sur certains secteurs clés de la vie. Alors, le taureau va me poser la question, c'est une énergie fixe, hein, comment je vais pouvoir construire? Comment je vais pouvoir stabiliser? Comment je vais pouvoir stabiliser mon financier? Comment je vais pouvoir me réparer? Là, on est sur un monde matériel. Là, je suis pas du tout dans quelque chose de spirituel. Alors même que Neptune est en poisson, qu'il est sur le domaine le plus haut de son propre thème. On parle plus d'empathie, on parle plus de générosité, on parle plus de bienveillance. Quelle est ma capacité à rencontrer l'autre dans ce qu'il a d'humain? C'est une des questions que vient poser cette nouvelle lune par son absence. J'ai Vénus en taureau. Vénus en taureau qui gouverne aussi la balance. La balance, c'est l'amour de l'autre. C'est comment je vais trouver un accord avec l'autre, avec mon partenaire. Et dans le taureau, c'est une Vénus qui est centrée sur l'amour de soi. C'est une Vénus qui est très tactile, très esthétique. La Vénus du bon goût. C'est la Vénus hédoniste.
mais c'est un hédonisme pour moi. C'est-à-dire que là, il y a une forme dans ce thème d'auto-focalisation. Je vais me mirer dans mon propre regard. Mais si il n'y a dans mon espace que le principe de ce que je suis, je ne peux pas rencontrer les autres. Ça va me poser une des questions, qui est la question de la solitude. Là, dans cette nouvelle lune, tu vas avoir bientôt Mars qui va passer sur le nœud nord et qui va amener de la dangerosité. J'ai Neptune qui renforce complètement ce côté idéologie, éventuellement idéologie mortifère. La 12, il y a quelque chose du tombeau aussi. Et puis Vénus, elle pourrait pacifier parce qu'elle est puissante, mais elle va chercher quelque part son propre intérêt. Et donc, d'une certaine façon, elle n'est pas en prise avec la maison 7. Alors qu'elle devrait s'occuper de diplomatie, eh bien, elle va songer surtout à briller au sein de cet amas. Donc, il y a une espèce de clivage. Et c'est bien ce qu'on voit, une espèce de scission. Il y a un très grand narcissisme dont je peux être victime. C'est-à-dire que cette nouvelle lune euh, peut m'obliger, parce que j'ai peur, parce que j'ai des craintes, parce que j'ai des angoisses, à me refermer complètement sur moi, à maximiser mes profits par rapport à autrui et à me terrer, donc à m'auto-centrer. C'est-à-dire qu'avec cette configuration-là, on n'est plus dans une conscience globale. On n'est plus dans un rapport de société. On est dans une juxtaposition d'individualité qui cherche plus que tout à exister. Mais Jupiter-Uranus est venu me raconter que je ne pouvais pas vivre en dehors de cette cohésion sociale. Et là, c'est comme s'il y avait un retour en arrière. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de retrouver des valeurs sûres. C'est-à-dire que le monde de dehors est perçu comme anxiogène, inquiétant. Et donc, les mots-clés du taureau, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part la nourriture, et tout ce qui est buccal, les plaisirs de la bouche. C'est aussi le jardinage. C'est aussi la protection. C'est-à-dire, je peux mettre des barrières autour de ma maison, mais je peux aussi mettre des barrières autour de moi. J'ai besoin de protéger ma valeur. Et donc, je peux avoir besoin, pendant quelque temps, de m'isoler des autres. Je peux construire une forme de fossé. Alors, dans cette nouvelle lune, ça va me parler aussi de cuisine. Ça va me parler d'industrie alimentaire. Ça va me parler aussi de mon rapport au coût des choses, mais ça va me parler aussi des nouvelles techniques de conservation. Il est possible qu'il y ait des scandales par rapport aux industries de bouche. Le taureau va me parler aussi, avec Mars qui est rentré en bélier, de température extrême. Et le taureau, ça représente la boue. Quelque chose de boueux. Il y a quelque chose qui s'est enlisé. Donc il peut y avoir des phénomènes de glissement de terrain, des phénomènes boueux, des phénomènes d'inondation et des coulées de boue. Alors le taureau, comme ça, qui est très concentré, ça vient me parler aussi de la gorge. Ça vient me parler de la thyroïde. C'est le moment de faire des vocalises pour placer sa voix. C'est le moment aussi de travailler sur sa thyroïde et de regarder ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un problème avec Pluton? Je ne le crois pas vraiment. Parce que c'est une nouvelle lune qui ne se passe pas euh, sur une étoile fixe particulière, ni sur un degré très dangereux. Donc même s'il y a des événements, alors c'est très dur quand ça va toucher des pays, mais ça ne sera pas un événement global. Par contre, un des soucis avec le taureau, c'est la possessivité. Comment je vais gérer mon financier, comment je vais laisser aller, comment je vais être capable de lâcher prise. Alors au niveau spirituel, c'est une invitation à rentrer dans la confiance. Au niveau purement matériel,
eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à abandonner des systèmes de croyances. Ça va me poser la question de qui je suis par rapport à mes acquis. Est-ce que je suis mes avoirs ou est-ce que je suis autre chose? Parce que là, avec ces configurations, on nous définit, quand je dis on, c'est notre entourage, par rapport au zéro qu'on a sur son compte en banque. Alors, j'ai une personne qui m'a dit que j'étais pas très romantique. Alors, je confirme, je suis pas quelqu'un de très romantique, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Par contre, pour confirmer cette personne, je sais pas si elle écoutera la vidéo, mais on ne peut pas se considérer en tant qu'être humain uniquement de cette manière. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas tout. Et la maison 2, la zone du taureau, ça vient aussi de me parler de ma valeur. Quelles sont les valeurs dont j'ai hérité au niveau familial? Quel est mon propre rapport intime avec ma valeur? Il y a des choses qui comptent. Il y a des choses qui comptent, qui ont une vraie importance pour moi. Et le bonheur, ça ne peut pas être uniquement une histoire de comptage. Et là, on a l'impression, dans ces configurations, qu'il n'y a que l'aspect matériel. Il y a le côté surdéveloppé, presque caricatural du matérialisme rayonnant. Mais dans ce cas-là, je suis considérée uniquement comme un consommateur, comme un numéro, et du coup, ça va nier mon identité personnelle. Et là, c'est ça aussi qui m'est montré. C'est-à-dire, je suis un être humain. Je suis un être doté de conscience. Alors, le taureau, il vient aussi me parler de mes peurs. Des peurs ancestrales, des peurs acquises, euh, les, des peurs de me retrouver seule, la peur de changer, la peur de manquer, la peur de perdre sa stabilité, la peur de dépendre de quelqu'un. Il y a quelque chose d'instable. Le taureau, il fige. Et quelque part, il a beaucoup de mal à lâcher, à s'abandonner et être dans la confiance. Et du coup, il retient et il contrôle. Alors, le taureau, il va me durcir. Je peux avoir des problèmes de nuque, de cou, toutes les névralgies au niveau de la nuque. Dans les cas les plus graves, je peux avoir un goitre, les pathologies de la thyroïde. Toutes les personnes qui ont une thyroïde qui est faible ou qui marche trop, il y a toujours un problème de rétention, de lâcher prise. Qu'est-ce que j'accepte de lâcher de mes schémas? Qu'est-ce que j'accepte de laisser aller ou pas? Alors, à la gorge, on a la thyroïde, qui est une glande majeure au niveau du métabolisme. C'est une glande, soit elle marche trop, c'est hyperthyroïdie, soit elle marche pas assez, c'est hypothyroïdie. Euh, Elle a à voir aussi dans la zone de la gorge avec la parole. La parole, c'est typiquement taureau. La parole, c'est ce qui me permet de communiquer. C'est les cordes vocales. Les cordes vocales, c'est ce qui me permet d'être en lien avec l'extérieur. Alors, la communication même, c'est Gémeaux. Mais il y a déjà quelque chose en substance dans le taureau, même si on n'a pas encore les mots pour le dire. Et donc, c'est ma capacité à interagir avec le monde qui m'entoure. On est déjà on est dans la fin du taureau, le début du Gémeaux. C'est-à-dire les mots, le verbe, l'articulation, comment je vais articuler mes phrases, qu'est-ce que je vais dire, le contenu des mots, c'est Gémeaux. Mais par contre, le son, la tonalité, l'intention du verbe, c'est taureau. Et donc, il y a quelque chose qui me relie aux autres. Si je suis dans la peur des autres, si je suis dans la peur du monde qui m'entoure, si je suis enfermée dans une phobie, légitime ou pas, je ne peux plus entrer en interaction avec le monde autour d'eux. Et cette thyroïde, la forme qu'elle a, c'est les ailes d'un papillon. Un papillon, une thyroïde. Et donc, ça va me parler de l'envol. Quelle est ma capacité à m'envoler? Quelle est ma capacité à me transformer? C'est-à-dire à sortir de mon cocon, de ma chrysalide, pour renaître, d'une certaine manière, à une transformation qui va me permettre une libération.
La libération, je l'aurai en face, dans le scorpion. Hein. Donc, c'est une capacité que j'ai là à aller vers mon propre chemin de vie. Alors, cette idée du papillon, dans cette nouvelle lune, elle est intéressante parce que si je suis dans mon cocon, je suis dans de la soie, je suis dans la question du soi. J'ai Vénus qui est en taureau. Donc, on voit bien qu'il y a une chrysalide qui est enfermée. Le cocon, il est protecteur. Mais le cocon, il est accroché à une branche. Et je ne peux pas m'en défaire. Il va falloir que je quitte le cocon, que je me transforme, que je devienne papillon pour dépasser cette place d'immobilité. Et donc, ça va me rendre par nature fragile. Mais ça va me permettre d'aller embrasser le monde. Alors, si je ne peux pas communiquer avec le monde, si je ne peux pas exprimer que la voix, le taureau, hein, le chant par exemple, c'est taureau, je ne peux pas exprimer mon ressenti, je vais refouler. Je vais les garder à l'intérieur de moi. Mais je vais aussi rentrer dans une forme de déni de mes besoins fondamentaux. Et le corps, à un moment donné, il peut tomber malade. Et une des pathologies, eh bien, c'est justement la thyroïde. Et une des manières de rééquilibrer cela, eh bien, c'est de changer aussi son alimentation. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir un peu plus de produits iodés, de prendre de l'iode. Et quand je change mon alimentation avec plus de fruits de mer, avec des produits plus marins, eh bien, je peux rééquilibrer une carence ou rééquilibrer quelque chose. Et donc, le taureau, il va me parler aussi de mon alimentation, comment je peux me soigner par l'alimentation. Donc, quand je suis focalisée sur moi, ça peut être une focalisation hédoniste, narcissique, mais ça peut aussi être complètement différent, c'est-à-dire je suis invitée à me soigner, à prendre soin de moi. Si j'ai été malade, eh bien, il faut que je me consacre du temps pour me reposer, pour rééquilibrer les choses. C'est donc un mois parfait pour relâcher un petit peu la pression, prendre soin de soi. C'est pas un mois pour faire des excès de travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai Mars qui est dans son domicile, donc qui est puissant, et j'ai Vénus qui est dans son domicile. Donc, on est bien dans une activation quelque part karmique. Quand je dis karmique, c'est assez rare que je parle comme ça, c'est que nous n'avons pas totalement le libre arbitre pour anticiper ce qui vient. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'une dépossession. Comme s'il y avait une force supérieure, soit qui nous amène dans le gouffre, soit qui vienne nous sortir complètement vers quelque chose de beaucoup plus positif. Mais il y a une forme de dépossession. Il y a comme ça des moments dans l'histoire où on a l'impression que l'histoire va s'emballer. Il y a des moments où les configurations en présence me laissent beaucoup plus de libre arbitre, la possibilité de reprendre mon destin en main. Et puis il y a des moments où c'est un peu un retour de l'histoire. Je suis invitée à regarder ce qui se passe et quelque part à faire du mieux que je peux en fonction des configurations en présence. Alors c'est toujours plus ou moins le cas, mais là avec ce nœud nord, nœud sud qui sont autant marqués dans la zone maison 6, donc dans mon quotidien, on voit bien comment ça vient m'impacter. C'est-à-dire l'inflation, puisqu'on parle de financier, c'est pas du théorique. Tout le monde voit bien comment les prix ont augmenté, ont explosé. Et la réponse, elle est où? Dans la spiritualité? Il n'y a pas de problème. Hein. On est en zone 12. Sauf que le nœud nord, il est en bélier. Du coup, je suis invitée à faire une grande crise de pragmatisme. Alors même que Neptune ramène beaucoup de puissance, mais il ramène beaucoup de puissance à quoi? Pas forcément à la spiritualité, aux idéologies. Il y a des idéologies qui sont plus politiques que spirituelles. C'est-à-dire, où est la place de l'humain dans cette carte? Les 3 signes qui sont activés, donc si j'enlève Pluton, Poisson, signe animal, Bélier, signe animal, Taureau, signe animal. Je n'ai pas un seul humain qui est activé. Les signes humains, ce sont
Gémeaux, Sagittaire. Là, je vais être dans Vierge et Verseau. Alors, j'ai le Verseau qui est activé par Pluton. Mais Pluton, justement, il va jouer contre le principe. Il est rétrograde. C'est-à-dire, on vient quelque part me confisquer mon humanité en survalorisant chez moi ma fonction consommateur. Ma fonction, je vais mettre ça entre guillemets, cupidité. Alors, j'ai pas de problème avec l'argent, mais par contre, quand je vois ce genre de configuration, je me dis qu'une société qui est basée sur les inégalités va rapidement poser problème. On est dans quelque chose de nouveau. On est dans une conscience nouvelle qui se crée. Et là, c'est trop. Il y a trop de décalage. Il y a trop de concentration entre les mains d'un signe au détriment des autres signes. Titre personnel, c'est un mois idéal pour travailler justement sur ces schémas de possession, de valeur intérieure, de valorisation. C'est un mois idéal pour poser la question de son propre rapport à l'argent, à la matière, à la matérialité. Comment nos parents nous ont programmés? Comment nous avons programmé nos enfants? Quel est notre rapport à la matière, aux denses, au concret, à l'enraciné? Quels sont nos blocages limitants? Quels sont nos schémas de pensée limitantes? Alors, Vénus va me parler de ma propre valeur. J'en ai déjà parlé. À la fin du mois de mai, Jupiter va repasser en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, il va être en exil. Et bien là, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle m'amène au maximum de ce que je peux faire au niveau financier. Et je pense qu'il va y avoir des turbulences par ce carré à Pluton. Il n'y a qu'un seul carré, il n'y a qu'un seul aspect très dur, Pluton. Pluton, c'est un rouleau compresseur, c'est un destructeur, il est en maison 11. Bien, je crains un trou d'air financier. Je crains notamment au niveau des crypto-monnaies que ça ne se passe pas exactement comme on voudrait que ça se passe. Alors, je peux me tromper. Je peux me tromper, ce n'est pas un conseil d'investissement, je préfère le dire. Mais avec ce carré Pluton qui est en maison 11, qui est rétrograde, et qui vient me raconter qu'il y a eu un tel emballement, que ce n'est peut-être pas tenable. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.